Elle le pense vraiment quand la femme bête à la peau lumineuse jure qu'elle est sanguine. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié cette histoire. Edgar Bain, luttant contre la pression de l'atmosphère, tenait les manettes de son vaisseau spatial en ruine, tandis que les vents volcaniques hurlaient. Malgré les avertissements de ses capteurs concernant l'usure de la coque et la surcharge thermique, il continua d'avancer. Parce que le paiement du client était 3 fois supérieur à la normale, il ne pouvait plus se permettre de refuser le danger. Suite aux événements sur la station Ursa, c'est-à-dire, pas après l'humiliation et la cour martiale. C'était une opportunité pour plus que simplement rester en vie. Il a regagné le respect dans les cercles appropriés. Le Nara du folklore était un endroit maudit, oublié et mortel. Aucun problème du tout. Il n'avait pas peur de la mort. La pensée d'être oublié l'effrayait. Une coiffe déchiquetée de verre noir, le temple d'obsidienne, émergeait des terres volcaniques. Dans le ciel rempli de cendres, ses flèches brillaient subtilement. Du bâtiment, des vagues de chaleur scintillantes roulaient. Alors que le train d'atterrissage glissait sur le sol de la roche en fusion, s'écoulait lentement. S'équipant de son arme à impulsion, Edgar réajusta son masque respiratoire avant de remonter à la surface. Ses bottes cuisaient. C'était comme marcher dans un feu à chaque fois que je faisais un pas en avant. Une étrangeté géologique et une merveille architecturale, le temple l'attira avec une force surnaturelle. La température à l'intérieur était légèrement plus basse, mais il y avait encore une chaleur brute qui scintillait dans l'air. Des veines de lumière ambre ondulaient autour des murs, tandis que de la vapeur sifflait des fissures du sol. Il était prudent en avançant son affichage tête haute chudée, marquant les zones potentiellement dangereuses et les signatures énergétiques inhabituelles. Les documents du client faisaient allusion à un artefact connu sous le nom de cœur de braise, qui serait prétendument abrité dans ce même bâtiment. Un réservoir d'énergie longtemps perdu, un cristal, ou peut-être même une intelligence artificielle inconsciente. Quoi que ce fût, cela lui rapporterait suffisamment de crédit pour acheter 10 nouvelles vies et effacer son identité. Le couloir qui s'étendait devant lui menait à une vaste salle dont le plafond était obscurci par la fumée et les ombres croissantes. Une silhouette, certainement pas une relique, reposait au milieu perché sur un dais façonné à partir d'obsidienne brisée et entouré de rivières de magma lumineux. Edgar leva instinctivement son fusil, mais l'arme semblait insignifiante dans sa main comparée à l'aura écrasante qui émanait d'elle. Elle était étendue sur la surface de la roche chaude, ressemblant à une déesse formée de feu. Son teint était un kaléidoscope de rouge et de or, avec de petites fissures qui ressemblaient à de la roche en fusion, refroidissant juste sous la surface. Des bandes de fils d'or décorèrent ses tempes, et de fines cornes enroulées en sortaient. Ses yeux couleur flamme se plissèrent, alors qu'elle se redressait, ses ailes translucides se repliant lentement comme du verre en fusion. Sa voix fendit la fumée comme un profond ronronnement, et de la vapeur s'échappa de ses lèvres lorsqu'elle inspira. Bien que tu sois déjà venu dans ma chambre, tu es le premier homme à y être encore en vie depuis un certain temps. Le pistolet a été braqué par Edgar. Ember ne te garde pas dans son cœur. Elle haussait un sourcil. Vraiment? Ce temple semble être en phase avec mon rythme cardiaque ces derniers temps. Alors que j'expire, ces flammes vacillent et s'éteignent. Vous êtes peut-être venu pour quelque chose, mais vous avez fini par rencontrer quelqu'un d'autre. Les veines et les mares dans le sol attirèrent son attention. Il battait en rythme avec son pouls. Une élévation de température a été notée. Son front était perlé de sueur, même si le vêtement avait une régulation thermique. Son estomac était noué, mais ses mains restaient fermes. Ce n'était pas un site abandonné ordinaire. Elle régnait sur ce qui équivalait à une tombe vivante. « Je ne suis pas ici pour me battre, » dit-il avec prudence. « J'ai été envoyé pour déterrer une technologie perdue depuis longtemps qui pourrait alimenter ce bâtiment. »
Elle se leva avec la grâce et l'assurance de quelqu'un complètement à l'aise dans sa supériorité. Si c'est le cas, je dois savoir ce que cela implique. Sinon, je partirai. Dommage fait. Son teint radieux s'intensifiait à chaque pas qu'elle faisait vers lui. Alors que la chaleur émanant de son corps devenait intolérable, Edgar resta imperturbable. Elle s'arrêta complètement à quelques centimètres de lui, son regard intense fixé sur le sien. La curiosité intense du défi et la soif étaient les forces motrices. « Tu as une odeur qui combine la poudre à canon avec le désespoir », murmura-t-elle. Ses doigts frôlèrent le bord de toucher sa poitrine alors qu'elle lui parlait. « Tu marches comme un homme qui a été abandonné trop de fois pour s'en soucier. Et pourtant, tu me parles comme si tu comptais. Normalement, je t'ôterais ton costume et je te retirais sur place, mais je ne vais pas le faire. » Il réprima l'envie de reculer. Pourquoi cela fait des générations que quelqu'un n'a pas osé me défier sans trembler? Alors son sourire était lent et menaçant. C'est savoureux parce que c'est rare. Même si son cœur battait la chamade, il maintenait son fusil stable. Vas-tu me dévorer seulement si tu continues à me le pointer pendant une période prolongée? Au lieu de se soumettre, il abaissa le fusil de manière calculée. Quelque chose lui disait qu'elle valorisait le courage plus que la prudence alors qu'elle jouait avec lui et le testait. Le nom, dit-il, est Edgar. Elle leva les yeux avec étonnement. Vous donnez votre nom à une monstruosité. Je dois avouer, je n'ai jamais rencontré une créature avec des ailes lumineuses. Néanmoins, vous semblez plus féminine que monstrueuse. Le son de son rire résonna à travers les murs d'obsidienne. Elle présenta Delilah comme la dernière fille de la lignée Amberblood, qui était apparemment mal comprise, étant née du feu généré dans le noyau. Le pistolet fut jeté sur l'épaule d'Edgar par lui-même. « Quelqu'un d'autre est venu ici, avant moi, dis-tu. » Une expression étrange s'insinua dans ses yeux. Des prêtres, des mercenaires et des criminels étaient tous intéressés à tirer profit de moi. Utiliser mon sang comme ressource, me lier à des machines et exploiter ma chaleur pour alimenter leur monde délicat étaient tous des tentatives de courte durée. Pour eux, le feu n'était qu'un outil. Le feu, disait-on, a une volonté propre. Par conséquent, que se passe-t-il? La raison, expliqua-t-elle en s'approchant jusqu'à ce que leur poitrine soit presque en contact. Jusqu'à présent, tu n'as fait aucun mouvement pour me revendiquer. Des éclats de lumière dansaient dans l'air. Une chaleur radieuse émanait d'elle. Sa sueur coulait le long de sa colonne vertébrale. Levant une main, elle la posa délicatement sur son cou. Contact sans pression. C'était comme recevoir un baiser de foudre. Son cœur s'emballa. Elle avait l'air vraiment amusée. « C'est comme ça que nous faisons les préliminaires d'où je viens », murmura-t-elle. Dans un effort pour contrôler son vertige, Edgar serra les mâchoires. Elle l'attrapa juste au moment où ses genoux fléchissaient et il dit « Dame, je pense que je vais m'évanouir. » Il rit doucement. « Alors, peut-être qu'Edgar, tu ne devrais pas confronter un volcan sans un bouclier thermique. » Son sourire radieux et la façon dont le temple d'obsidienne pulsait brillamment autour d'elle, comme s'il avait attendu ce moment précis, furent les dernières choses qu'il remarqua avant que l'obscurité ne l'engloutisse. Un soupir s'échappa des lèvres d'Edgar lorsqu'il se réveilla, son corps tendu par l'effort. Sa tête battait comme un tambour de guerre, sa peau picotait de chaleur résiduelle et sa gorge était sèche. L'air recyclé avait un goût métallique qu'il ne pouvait pas chasser, mais la lourde pression chaude sur sa poitrine était ce qui le perturbait vraiment. La teinte orange-or de la pièce s'adapta à ses yeux. Il réalisa alors qu'il était toujours dans le temple d'obsidienne, allongé sur le dos avec son costume partiellement déshabillé jusqu'à la taille. Delilah, dont le teint doré brillait à la lumière, était assise à califourchon sur lui, comme une prédatrice qui n'était pas encore prête à frapper. Ses yeux de couleur flamme observaient avec une fascination amusée. « Je ne t'ai pas tué », ajouta-t-elle, avec un sourire malicieux sur le visage. « C'est un progrès. » La formation d'Edgar surpassa ses impulsions qui lui demandèrent de fuir.
Il resta immobile, ses yeux scrutant la pièce, mais il ne lui fit jamais peur. Quoi qu'elle ait fait ou n'ait pas fait, les bassins et les lumières murales restèrent rythmiques et plus calmes qu'auparavant, comme si le temple était content d'elle. Il s'efforça de respirer régulièrement, tout en étirant lentement ses doigts, sentant le feu ancré dans ses os. Connaissant la vérité, il demanda « Tu m'as déshabillé. J'ai dû le faire. » « Ton costume te faisait bouillir vivant, » répondit-elle, la tête inclinée. Le plafond était illuminé par des motifs changeants de lumière en fusion, alors que ses ailes battaient derrière elle. « Tes poumons auraient été en feu, si mon toucher ne t'avait pas refroidi. Tu as de la chance que j'aime les hommes têtus. » Edgar se redressa, la faisant reculer, mais elle ne s'y opposa pas. Son corps était douloureux, et son sous-vêtement était trempé de sueur, mais il ne se plaignit pas, car même dans la douleur, il était vivant, et c'était déjà une victoire en soi dans ce monde. Il passa ses doigts dans ses cheveux humides et murmura « Je ne suis pas venu ici pour être une sorte de demoiselle en détresse spatiale. » Il ajouta aussi « Je ne me suis certainement pas inscrit pour des danses sur les genoux lumineuses. » Delilah sourit sans se soucier et dit « Tu devrais être reconnaissant. » Dans sa culture, un tel contact rapproché est réservé à la cour. Il aurait pu la revendiquer sur le champ s'il avait levé un sourcil. Avec un regard perçant, elle se pencha en avant, ses yeux se plissant encore plus. Mais je ne l'avais pas encore fait. Le sentiment persistant de ne pas avoir encore persisté dans l'air épais comme de la fumée, alors qu'Edgar se tenait là, ajustant son équipement et scellant la couche extérieure de son costume. Le HUD clignotait des avertissements sur l'augmentation des températures, mais ce n'était rien de nouveau pour lui. Néanmoins, il ne pouvait s'empêcher de remarquer les légères marques de brûlure sur la doublure intérieure, la forme de ses doigts. « J'ai encore un travail à faire », dit-il en scrutant la chambre avec son affichage au poignet. « On m'a engagé pour récupérer une source d'énergie enfouie dans ce temple. » La chaleur que dégageait Delilah n'était pas métaphorique. Son seul toucher pouvait le cuire de l'intérieur. Curieusement, cependant, il n'avait pas peur d'elle. « Veuillez confirmer s'il s'agit bien de vous. » Bien que le visage de Delilah demeurât inchangé, la lumière émanant de ses yeux s'intensifia. « Il n'y a pas de source d'énergie séparée, Edgar. Le cœur d'Amber n'est pas une batterie, c'est une mine de Legacy. La fondation de ce temple est la lignée de ma famille. Quand je brûle, le monde brûle avec moi. C'est la raison pour laquelle j'ai été emprisonné. » Alors qu'il fronçait les sourcils, les Amber Bloodhoods prirent la parole. « Mon propre peuple, » dit-elle sa voix, ne trahissant aucun soupçon d'humour. « Nous n'étions pas seulement des guerriers. Nous étions des armes. Notre chaleur pouvait enflammer des skis, faire fondre des forteresses, vaporiser des armées. Nous étions conçus pour la guerre, puis redoutés pour ce que nous devenions. J'étais la plus jeune. Ils m'ont enterré dans ce tombeau pour garder la galaxie en sécurité, mais quelque chose a mal tourné. » Elle continua son ton, trahissant ses véritables sentiments. « Les dispositifs de sécurité ont échoué, les étoiles ont changé de position, et je suis resté en sommeil jusqu'à ce moment. » Edgar faisait les 100 pas, lentement, essayant de donner un sens aux maigres informations dont il disposait. Il avait été témoin de récits similaires, se déroulant sur des mondes en ruine, au sein de bases de données brisées, mais aucun ne l'avait jamais défié avec une telle clarté que celui-ci. Le sujet était une super-arme biologique se déguisant en royauté, et la créature était ancienne et consumée par son propre feu. « Alors tu es seul ?» dit-il doucement, sans poser de questions. « Depuis longtemps !» dit-elle, sa voix n'ayant plus son tranchant. « Et je ne sais pas ce que je ferais si quelqu'un essaie de me l'enlever à nouveau. » Il l'observa attentivement, hochant la tête devant les petites fissures dans sa confiance en elle. Delilah était plus que simplement puissante. Elle en avait honte et en était encore tentée. Ses mains tremblantes, alors qu'elle regardait les coulées de lave en furie à l'extérieur de la chambre, lui donnaient l'impression qu'elle était dangereuse, instable et loyale, du moins si son comportement antérieur était un quelconque indice. Elle aurait pu le brûler vif pendant qu'il dormait, mais elle l'a épargné, donc
c'était au moins quelque chose. « Et si je ne voulais rien prendre ?» demanda-t-il. Et alors elle se tourna vers lui. « Vendez-moi, étudiez-moi, attachez-moi à un vaisseau spatial et videz mon corps en barre de combustible. » Edgar s'approcha. « Je ne travaille pas pour les gouvernements. Je suis freelance. Mon seul intérêt est de résoudre l'énigme pour laquelle j'ai été engagé. » Il se mit alors à l'aider à comprendre ce qui s'était passé, et peut-être même à la faire quitter cette planète. Il remarqua « Tu continues à t'appeler un monstre. » Mais les monstres n'hésitent pas à sauver ceux qui les défient. Delilah resta silencieuse un moment, alors que la lave bouillonnait en arrière-plan, projetant une lumière vacillante sur les murs d'obsidienne. « Si cette énigme s'avère être un être vivant et pensant, je m'adapte. Tu risquerais ta réputation, ta vie pour un monstre. » Elle détourna le regard, ses ailes l'entourant comme une barrière protectrice. « Il y a une archive plus profondément dans le temple enfoui dans les voûtes inférieures, » dit-elle enfin. « Je ne l'ai jamais ouvert, jamais osé. Il pourrait contenir la vérité sur ce qui est arrivé à mon peuple. Peut-être même un moyen de contenir ce que je suis. Mais le passage est scellé par le sang. » Elle le regarda avec ses yeux perçants, en reprenant la parole. « Né comment ?» demanda-t-il. « Pas seulement avec le feu, mais avec autre chose. L'incertitude, la vulnérabilité par la chaleur, par choix, par proximité. Je ne connais pas les mots exacts, mais cela répond à la confiance. » Edgar croisa les bras, et ils commencèrent à gagner la confiance de l'autre progressivement. Encore une fois, son sourire était moins agressif et plus timide qu'auparavant. Il était imprudent de critiquer quelqu'un qui pouvait mettre fin à votre vie d'un baiser, mais il soutint son regard sans fléchir. « Alors ne m'embrasse pas tant que je ne suis pas sûr que tu ne le feras pas. » Le rire de Delilah résonna dans toute la pièce cette fois, avec un ton plus chaleureux, plutôt que tonitruant. « Edgar Bain, viens avec moi, » dit-elle, sa main lumineuse tendue vers lui. Il le brûla, certes, mais pas avec de l'angoisse, mais avec autre chose, quelque chose de nouveau. Le genre de chaleur qui ne brûlait pas, elle restait. Il hésita à peine une seconde avant de mettre sa main dans la sienne, se préparant à la chaleur. Explorons mon passé ensemble. Au cours de sa vie, Edgar avait traversé de nombreuses ruines, y compris des navires abandonnés, des colonies désertées et des cryovas oubliés, mais c'était différent. Sous ses bottes, chaque surface pulsait faiblement, non pas à cause de l'électricité, mais de la chaleur, et de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. La pénétration dans les profondeurs du temple était comme entrer dans le cœur d'un volcan vivant. Delilah marchait avec confiance à ses côtés, imperturbable face à la chaleur et à la pression croissante alors qu'il descendait. Les murs brillaient d'obsidienne sombre et vitreuse veinée de filaments lumineux qui pulsaient en synchronisation avec sa respiration. Ses ailes scintillaient de minuscules fractures de lumière réfléchie, et à chaque pas, les fissures dorées de sa peau s'illuminaient davantage avant de se stabiliser dans une lueur de braise subtile. Il maintenait son regard fixé devant lui, même s'il pouvait sentir sa chaleur et le doux bourdonnement de son énergie corporelle toucher la sienne. Quelle que soit la connexion qu'elle avait décrite, elle n'était pas simplement symbolique. L'affichage de son poignet clignotait et ne parvenait pas à stabiliser les lectures chaque fois qu'elle s'approchait trop près. Les boucles de rétroaction bof étaient en panne, et même les systèmes internes de son costume avaient commencé à fluctuer légèrement, pas de manière dangereuse, plutôt de manière adaptative. L'équipement compensait sa présence, ajustant la calibration sans qu'il ait besoin d'intervenir. Ce genre d'interaction n'était pas typique. En conséquence, soit le temple s'enfonçait avec lui à cause d'elle, soit quelque chose dans le temple s'enfonçait avec elle. « Tu le sens, n'est-ce pas? C'est comme si les murs écoutaient ou regardaient, » remarqua-t-il. « Les sanctuaires de Limber étaient semi-anciens, » demanda Delilah, sa voix résonnant légèrement contre les murs lisses, mais elle ne le regarda pas. Des outils n'ont pas été utilisés pour les construire. Ils ont hérité de notre vitalité après avoir été cultivés dans un environnement biotechnologique volcanique.
Cette tâche est consciente que je suis éveillé. Il est maintenant en train de déterminer ses intentions à votre égard. Edgar ne se doutait de rien. En gros, tu dis que ma simple présence ici pourrait mener à un jugement. Oui, d'une certaine manière, mais je t'ai touché. Je t'ai permis de t'approcher. C'est significatif. Alors que ses yeux balayaient son visage comme des flammes, elle inclina légèrement la tête. Sans naviguer dans la première pièce, tu n'aurais pas survécu. Cette zone aurait facilement pu te dévorer. Sans poser d'autres questions, il hocha simplement la tête. Il n'y avait aucune utilité à remettre en question sa parole, alors que les preuves s'accumulaient tout autour de lui. Il détourna son attention vers le couloir sinueux qui s'étendait devant lui. Derrière des portes de pierre scellées, un étroit chemin descendait vers une voûte inférieure qui produisait une illumination ambrée. Des runes dansaient à la surface à mesure qu'il s'approchait. Pas de gravure, juste une écriture qui semblait avoir été gravée dans le feu. Juste avant d'atteindre le seuil, Delilah s'arrêta. En disant « C'est ici », elle continua. « Le noyau de l'archive. » J'ai essayé de lui parler de saigner pour elle, de crier après elle, mais elle ne s'ouvre toujours pas. Pas complètement. Edgar examina l'énorme entrée. Cela semblait organique, pas mécanique, comme une créature endormie, attendant seulement le bon stimulus pour s'éveiller. Alors qu'il s'approchait d'elle, il tourna à nouveau son regard vers elle. Comme vous l'avez mentionné, cela répond à la confiance. Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie? Depuis leur première rencontre, elle n'avait jamais hésité auparavant. Ses ailes étaient bien repliées derrière elle. En d'autres termes, je suis dans le flou. Je suis conscient cependant que je ne devrais pas insister. C'était l'erreur que mes ancêtres ont commise, pensant que tout devait céder sous la pression. Le but de ce sanctuaire est de prévenir l'utilisation abusive des informations. La porte s'ouvre seulement pour ceux qui sont de notre côté, pas pour ceux qui sont au sommet. D'un simple hochement de tête, il se retourna et toucha prudemment la surface brillante de sa main. Chaleur lisse et immobile était tout ce qui était ressenti au début. Puis une lueur, un léger battement et un autre. Derrière lui, il pouvait entendre le souffle de Delilah se bloquer. La chaleur monta, non pas douloureusement, mais comme si l'on se tenait au soleil après d'un long hiver. Et la pierre se dissipa non pas violemment, mais comme si un rideau de lave était écarté pour révéler la chambre au-delà. Un pilier de feu doré contenu dans une coquille transparente qui crépitait d'énergie brute se tenait au centre de l'impossiblement profond circulaire et rien de ce qu'il avait jamais imaginé. Les murs étaient gravés de lignes lumineuses de projections flottantes et de structures cristallines suspendues dans un flux de métal en fusion. Des dizaines de reliques flottaient dans les airs, des livres sans pages, des machines sans fils, des dispositifs se synchronisant avec un rythme invisible. Il doit y avoir un enregistrement de ce qui est arrivé à votre peuple si c'est un coffre-fort de leur héritage. Delilah hocha la tête et s'approcha lentement de l'un des panneaux de projection, tandis qu'Edgar entrait prudemment son expression indéchiffrable. J'ai attendu des siècles pour ce moment. Il jeta un coup d'œil autour de lui, hochant la tête en signe d'approbation. La surface s'anima alors qu'elle passait montrant des éclairs holographiques du passé, des images éphémères de Burbloods, se battant, s'occupant de jardins enveloppés de flammes, accomplissant des rituels sous les étoiles. Sa main était sur les commandes, mais elle ne toucha à rien. Au lieu de cela, elle se tourna vers lui. « Je ne veux pas voir ça seule, » murmura-t-elle. « Si je le revisualise juste pour moi, ça ne signifiera rien. Tu devrais être là aussi. » Cela l'a surpris. « Pourquoi moi ?» La raison étant que vous êtes resté immobile, puisque vous avez prêté attention. Pourquoi? Parce que tu n'as montré aucun intérêt à me revendiquer ou à avoir peur de moi. De plus, elle a soutenu son regard directement. À quoi ressemble la confiance? Je ne suis pas sûr, mais j'essaie de me souvenir. Plutôt que de la toucher, il se tenait près d'elle. Alors dis-moi. Ils ont travaillé en tandem pour ouvrir l'archive.
Une explosion contrôlée, sinon désordonnée de lumière et de son, déchira la pièce. Une symphonie de souvenirs se déployait au fur et à mesure que le récit avançait. Dans le passé, les Amber Bloodhoods étaient vénérés comme des gardiens des systèmes vulnérables à travers la galaxie. La lumière qu'ils projetaient aidait, réchauffait et énergisait. Cependant, les cœurs des espèces inférieures ont progressivement succombé à la terreur. La guerre s'est terminée par des traités. Puis, des trahisons se produisirent. Ceux qui désiraient le pouvoir des Amber Bloodhoods les ont conduits à l'extinction par une combinaison de chasse et de tromperie. La peur, et non la pitié, a maintenu l'héritage royal et puissant de Delilah en vie. Elle était une véritable bombe à retardement intégrée comme une mesure de sécurité. La réponse au déclencheur est intégrée dans son ADN. Edgar pouvait sentir sa mâchoire se contracter à mesure que les révélations continuaient. Vous avez été utilisé comme plan de secours. Delilah n'est jamais revenue pour me désarmer. Au lieu de cela, elle fixait le pilier central. Les feux internes du vaisseau de confinement vacillaient et devenaient de plus en plus sporadiques. Edgar tendit instinctivement la main et saisit son poignet alors qu'elle avançait. « Ne fais pas ça !» ordonna-t-il avec conviction. « Ce feu est instable. »« Je dois le stabiliser » fit-elle remarquer. « C'est ma lignée. Elle réagit à moi. »« Tu as dit que cet endroit répond à la confiance » ajouta-t-il. Elle s'est arrêtée un instant puis a hoché lentement la tête avant de dire « Alors, fais-moi confiance. Laisse-moi t'aider. » Le centre détecte notre proximité, donc nous devons couler. Il resta silencieux, en s'approchant d'elle, en posant sa main sur la sienne, et en synchronisant sa respiration avec la sienne. Avec son poids contre le sien, leurs corps se réchauffèrent l'un contre l'autre, et la lumière sur sa peau s'intensifia, ne brûlant pas, mais vibrant en parfaite harmonie. Le feu dans la chambre pulsait plus lentement et régulièrement, et tout le vous semblait respirer à nouveau. Edgar resta silencieux, ne voyant aucune nécessité de le faire. Cependant, la sérénité fut de courte durée. Alors que les feux dans la pièce s'éteignaient et que le noyau de l'archive reprenait son bourdonnement dormant, les instincts primaires d'Edgar commencèrent à picoter une démangeaison qu'aucune quantité de données ou de raisonnement ne pourrait jamais pleinement élucider. Delilah poussa un long soupir en ressentant un sentiment de soulagement. Ce n'était pas de la peur à proprement parler, mais de l'anticipation comme si l'univers retenait son souffle, en attendant que quelque chose se rompe, l'avait accompagné lors de raids qui se déroulaient trop bien et de missions où l'ennemi était légèrement trop silencieux. Il se retira doucement de Delilah, leur contact rompu, mais la chaleur de sa peau resta contre sa paume pendant longtemps après. Il y avait un changement notable dans son niveau d'énergie maintenant, elle résonnait doucement plutôt que de flamboyer, et son apparence plus robuste et ancrée, comme si son toucher l'avait ancrée. Edgar, cependant, refusait de laisser les émotions obscurcir son jugement. Il a proclamé que nous devrions évacuer la chambre en raison de l'immense pouvoir qu'elle contenait et parce que quelqu'un d'autre pourrait surveiller sa signature énergétique. Quelqu'un là-dehors sait que quelque chose s'est allumé, si même un ancien capteur a détecté l'activité du temple, lorsque nous avons ouvert ce coffre-fort. Mais Delilah s'est tournée vers lui avec un léger froncement de sourcils et il a marmonné quelque chose sur le fait que les rumeurs coûtent cher. J'ai travaillé avec suffisamment d'équipes de récupérateurs pour savoir quand elles reniflent des choses précieuses. Je me suis tue en m'approchant. Cet endroit est sacré. Si quelqu'un ose le violer, je m'assurerai qu'il brûle, dit-elle avec un regard perçant ses cornes projetant des ombres contre le mur lumineux. Ce n'est pas le problème, répondit-il, son poignet déjà en train de scanner les relevés. Le problème, c'est combien ils pourraient être et à quel point ils sont bien armés. Les Mercs ne visitent pas une planète au paysage volcanique pour des raisons artistiques. Edgar ne questionna pas Delilah. Au lieu de cela, il la suivit dans un couloir latéral qui serpentait vers le bas en sphère en fusion, menant à la route du cœur une combinaison de stockage de mémoire et de systèmes de défense où ses ancêtres
avaient caché leur savoir ultime. S'ils viennent, ils prendront. Nous devons agir rapidement. L'expression de Delilah se durcit, alors qu'elle hocha la tête une fois. Delilah se déplaçait avec grâce, ses pas légers, son corps en harmonie avec la chaleur. Edgar lutte pour ne pas fixer son regard, mais c'était difficile. Ses veines luminescentes pulsaient en synchronie avec les murs ambiants, sa présence ressemblant à une extension vivante de la structure, tandis que la température s'intensifiait à chaque pas, et que l'air prenait une densité plus lourde. La combinaison s'ajusta, mais il pouvait sentir sa respiration se faire laborieuse. Elle n'était pas simplement une visiteuse ici, elle était l'essence même de cet endroit. Ils descendirent dans la racine, une chambre circulaire dont les murs étaient couverts de rivières de lave qui coulaient selon des motifs précis. Au-dessus d'eux, un groupe de noyaux lumineux pendait maintenus en l'air par des champs antigravité, chaque orbe pulsant de données cryptées. « Fais attention, ce sont des objets délicats », avertit Delilah Edgar, alors qu'il avançait, levant le bras pour les examiner. Un ton d'alerte retentit dans son casque, signalant une alarme de proximité externe. « Je vais y aller doucement », murmura-t-il en relâchant sa prise. « Je veux juste voir ce qui est stocké ici. » Cependant, avant qu'il ne puisse entrer en contact, l'appareil s'est déclenché. L'alerte a retenti et il s'est rapidement redressé pour vérifier le flux. Sûrement le scan a vérifié ses pires craintes, un groupe de 6 êtres lourdement armés se dirigeait vers le nord en formation de combat, en direction du temple. « Des renforts », dit-il, « lourdement armés. » Le temps estimé d'arrivée était de 5 minutes. D'une voix basse et urgente, Edgar se tourna vers Delilah et dit « Écoute Delilah, j'ai combattu avec des mercenaires comme ceux-ci. Si nous nous battons ici, nous détruirons tout ce que tu essaies de protéger. Nous devons les attirer hors des archives. » L'expression de Delilah se durcit en quelque chose de primal et ses ailes frémirent légèrement, alors que la lumière captait la chaleur dans l'air. Ils ne prendront pas cet endroit. Son expression était plus de contemplation que de colère, et elle fit un léger signe de tête. Il y a un chemin extérieur qui surplombe le principal flux de lave. Un pont en acier noir et en pierre de feu. Il est étroit exposé. Ils seront vulnérables là-bas. Cela lui semblait intéressant, alors il décida de les attirer, de les rendre trop confiants, puis de frapper. Elle se retourna pour prendre les devants, mais Edgar l'interrompit brusquement. « Tu es la cible. Ils voudront que tu restes intact. Cela signifie qu'ils viseront à te neutraliser. » Il continua en expliquant que je pouvais prendre la première approche, attirant leur feu pendant que tu les flanquais et les frappais lorsqu'ils seraient concentrés sur moi. Delilah hésita, visiblement non préparée à un tel ordre, mais finit par hocher la tête. « D'accord, mais si tu meurs, je te ressusciterai juste pour te gronder, » remarqua-t-il avec une grimace. Ils montèrent rapidement, suivant un sentier latéral qui débouchait sur un rebord abrupt au-dessus de la rivière de lave. La chaussée s'étendait devant eux étroite et périlleuse et scintillait doucement grâce aux veines thermiques incrustées. Edgar se positionna près du centre, se réfugiant derrière un affleurement rocheux en ruine. Dans l'obscurité à sa droite, Delilah s'est fondue dans les ombres, sa silhouette disparaissant presque dans le terrain lumineux. Les mercenaires avançaient à travers le sol fissuré vers le pont, leur chef une figure imposante aux épaules larges en armure calcinée, un fusil plasma élégant en bandoulière et un visage à moitié brûlé par ce qui semblait être une bataille précédente. La chaleur brouillait sa vision, mais il pouvait encore discerner leur silhouette. Personne n'était là pour discuter, même pas le chef. Les mercenaires avançaient avec une précision chirurgicale, couvrant tous les angles et restant vigilants face au danger. Edgar attendit qu'ils soient à mi-chemin avant de se lever et de crier. Les mercenaires s'arrêtèrent net, leurs armes au poing. Le chef donna un ordre et 3 fusils furent de braqués sur la poitrine d'Edgar. « Vous êtes en retard. Vous empiétez sur une revendication active, » cracha l'homme. « Reculez et nous ne vous ferons pas cuire là où vous êtes. » Edgar resta imperturbable.
Delilah plongea sur le flanc comme une météorite et il y eut un bref moment de doute avant qu'un éclat de lumière et un frémissement de chaleur à droite n'indiquent qu'elle n'était pas intéressée à être réclamée. Elle tourbillonna dans une explosion de rage, ses ailes fendillant l'air et ses griffes brillantes de chaleur. Le premier MC resta silencieux, disparaissant dans une explosion d'armure carbonisée et de scories en fusion. Les autres ouvrirent le feu, mais leurs projectiles de plasma la frôlèrent à peine. Edgar a riposté avec son fusil qu'il contrôlait avec précision, tuant celui qu'elle avait raté. En un instant, c'était fini. La cendre flottait dans le vent, la fumée s'élevait des décombres et le pont ploya sous la force finale, puis se maintint fermement. Debout au bord du précipice, la peau de Delilah rayonnait de vapeur d'énergie et Edgar s'approcha prudemment, le fusil levé, à la recherche de tout signe de danger supplémentaire. « C'était un avertissement », murmura-t-elle. Il la fixa intensément, cette femme ardente qui venait de choisir la retenue plutôt que la vengeance. « Tu l'as protégée », remarqua-t-il, la sauvant de la destruction. Elle se tourna vers lui, sa respiration lourde, mais son regard plus doux qu'auparavant. Edgar fit une grimace et hocha la tête. « Delilah, tu n'es plus cachée. Ils savent que tu es vivante et que tu reviendras. » La nuit sur Velnara était différente des mondes normaux. Elle mijotait. Les rivières de lave continuaient de couler, projetant une lueur orange sang sur l'horizon. Le ciel au-dessus devint épais de cendres, réfléchissant la chaleur au lieu de la refroidir. « Peut-être que j'apprends. » Elle écarta les lèvres pour l'indiquer. « Bien, » dit-il, « car ce n'était que la première vague. » Edgar hocha la tête d'un air morose. Assis près de l'entrée de la chambre forte, Edgar était assis avec des outils étalés devant lui. Il modifiait silencieusement son fusil en utilisant des pièces récupérées sur les mercenaires tombés. Son esprit était préoccupé par plus que de simples circuits. Tout avait changé après la bataille sur le chemin. Edgar pouvait encore voir l'expression sur le visage de Delilah, lorsqu'elle s'était retenue de libérer toute sa fureur. Sa retenue, plutôt que sa colère ou sa vengeance, lui en disait plus sur elle que tout le reste. Delilah s'agenouilla à proximité, les ailes repliées dans son dos, sa peau dorée prenant une douce lueur de braise, et elle le regarda bricoler avec un intérêt silencieux, bien que ses pensées soient manifestement ailleurs.